Bonjour cher ami Verseau et ascendant Verseau, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022, horoscope généraliste qui s'adresse aux natifs du Verseau et aux ascendants Verseau et à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, à votre ascendant. Je vous recommande de les écouter toutes les deux, mais de privilégier d'abord celle qui concerne votre ascendant. Je pense que vous retrouverez plus de détails sur votre situation durant ce mois de novembre. Alors, je commence par partager l'écran ici avec vous. Alors, donc on est au 1er novembre, hein, donc on va parler dans cette première partie de l'horoscope de Vénus, Mercure et le Soleil qui transitent ici dans votre maison 10 en Scorpion, qui vont rejoindre ici le nœud sud, hein. Toutes les planètes vont passer comme ça sur le nœud sud et elles vont former tour à tour un carré à Saturne et une opposition à Uranus. Donc on a ici les planètes en Scorpion opposées à Uranus entre le 5 et le 9 et carré à Saturne entre le 7 et le 13. Donc entre le 5 et le 13, on est sur une période assez tendue. On a le 8 novembre une pleine lune qui aura lieu dans votre secteur 4. Elle sera conjointe à Uranus ici. Et puis, on parlera, pour terminer dans cette première partie, autour du 19 novembre, de Mars rétrograde dans votre maison 5 en Gémeaux au carré de Neptune. Alors, comme vous le voyez, cette première partie du mois qui nous conduit à peu près jusqu'au 19-20 du mois, 21 du mois, on voit que vous avez là les planètes rapides, Mercure, Soleil, Vénus, qui rejoignent, comme je vous disais, le nœud sud en Scorpion dans votre secteur 10. Le secteur 10 est un secteur important parce que c'est un secteur angulaire, c'est une maison angulaire. De même que la maison 4 qui est réactivée ici et qui le sera particulièrement par la pleine lune en taureau, hein, qui sera conjointe à Uranus et au nœud nord, donc encore une maison angulaire. La maison 10 est reliée à la vie sociale, à la vie professionnelle, à votre statut dans le monde, à tout ce que vous donnez à voir, tout ce qui est visible dans le monde que vous donnez à voir de vous, de votre vie dans le monde. La maison 1 où se trouve Saturne, eh bien, c'est vous, hein, c'est votre personne, c'est aussi votre corps, votre apparence, tout ce qui vous concerne vraiment, vous, en tant que personne. Et la maison 4 va représenter le secteur de la famille, de l'immobilier aussi, du foyer, du passé. Et on a ces secteurs très importants qui sont réactivés ce mois-ci, comme pour tous les signes fixes, hein, que ce soit les Verseaux, donc vous, les Scorpions, les Taureaux ou les Lions sont particulièrement touchés. Pourquoi? Bien parce qu'on est dans une période d'éclipse déjà, hein, donc c'est déjà un moment important pour vous, puisque ces éclipses sont au carré de votre signe ou de votre ascendant. Et puis, se déroulent dans des secteurs angulaires. Ce sont des secteurs euh, qui vraiment président à de gros changements, à des grosses transformations dans nos vies. Donc forcément, vous allez être particulièrement touché durant cette première partie du mois et vous avez dû l'être déjà sur le mois d'octobre, puisqu'on était déjà dans la saison des éclipses et qu'on continue ici jusqu'à un peu plus que la moitié du mois dans ces secteurs-là. Alors, euh, qui dit maison angulaire touchée, qui dit éclipse, dit grosse transformation, gros changement, gros tournant dans la vie. Donc c'est certainement le cas pour vous en ce moment. Alors je dirais particulièrement pour le deuxième décan, peut-être encore plus que pour les autres décans ici. Donc c'est normal si vous vous retrouvez dans une période de transformation. Alors, en début de mois, donc, on disait les planètes circulent dans votre secteur 10 en Scorpion, secteur lié à la vie professionnelle,
qui peut être beaucoup plus prenante, votre vie sociale d'une manière générale. Dans le signe du Scorpion, on peut faire preuve de plus d'ambition. On a aussi l'envie parfois de transformer quelque chose dans ce secteur. Alors, comme on est dans le signe du Scorpion, parfois on va traverser des périodes de crise, hein, d'autant plus qu'on a les éclipses qui se déroulent dans ces domaines-là. Donc, ça peut être des crises qui vous touchent vis-à-vis, par exemple, de votre voie professionnelle. Hein. Vous ne trouvez plus de sens dans ce que vous faites, vous avez envie de vous réorienter, de quitter un emploi. Vous pourriez même décider de quitter un emploi ici. Dans d'autres cas, ça va être plus des questions matérielles liées à la vie professionnelle. Vous ne vous sentez pas valorisé et vous cherchez à évoluer professionnellement. Alors, soit pour évoluer, il va falloir effectuer des changements importants. Ça peut aller jusqu'à changer d'entreprise, changer de travail, ou éventuellement ajouter des compétences, puisque vous avez Mars en Gémeaux en 5, ajouter des compétences pour pouvoir prétendre à une évolution dans votre travail, peut-être en passant des concours ou en vous formant. Et puis, dans d'autres cas, il va s'agir ici de vouloir vous réorienter, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne trouvez plus de goût à votre travail et vous avez envie d'en changer. Et donc, là aussi, vous pouvez tout à fait décider de vous former. Donc ça, c'est pour ceux qui vont plutôt être touchés dans leur vie professionnelle, sachant que dans certains cas, sont des aspects qui peuvent indiquer aussi que vous perdez par exemple votre travail, hein, si c'était en cours. Alors ça peut être l'entreprise qui fait faillite, qui fait banqueroute, ça peut être aussi une liquidation, ça peut être une période aussi où il y a des changements, alors qui vont moins vous concerner vous, mais plus la hiérarchie. Il peut y avoir des changements dans la hiérarchie, des changements dans l'entreprise aussi, par exemple une entreprise qui se fait racheter ou ce genre de choses, et qui viennent un peu secouer vos repères ici. Donc, il y a quelque chose de toute façon à lâcher ici concernant votre vie sociale ou votre vie professionnelle dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Alors ça, c'est pour ceux qui sont concernés plus par la vie professionnelle. Pour d'autres, il va plutôt s'agir du statut qui est en train de changer. Alors, le statut, vous étiez marié, vous décidez de vous séparer ou voilà, quelque chose dans votre vie sociale qui était jusque-là reconnu et qui change, qui se transforme. Et si c'est le cas, qui vous amène très certainement à vous occuper d'affaires d'argent, peut-être des héritages, ou il peut être question aussi en cas de séparation, de régler des affaires d'argent autour de ces séparations. On a le sentiment ici qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui se joue sur le plan familial, je vais y revenir dans un instant, et qu'il y a des affaires matérielles qui concernent soit la famille, soit un bien immobilier, qui peuvent être en cours ici. Donc on peut discuter en famille, le passé peut refaire surface pendant cette période, et il y a une notion un peu de liquider en quelque sorte le passé pour pouvoir assainir une situation et repartir d'un bon pied. Donc il y a beaucoup d'éléments du passé qui peuvent refaire surface ici et dont vous aurez à discuter avec les autres. Donc il peut y avoir aussi des papiers à régler du coup, peut-être sur le plan un peu plus formel, toujours autour de ces questions matérielles qui sont sur la table. Alors, la pleine lune en taureau du 8 novembre, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle aura lieu ici, lune conjointe à Uranus et au nœud nord. Donc, ça sera une éclipse au nœud nord ici, une pleine lune au nœud nord, dans votre secteur 4, donc secteur justement qui représente la famille, le foyer, l'immobilier, le passé, hein, par exemple, votre intériorité aussi. Et avec cette conjonction Lune-Uranus ici, donc encore une fois, c'est surtout le deuxième décan qui va être le plus touché par ces aspects-là. Tout le monde le sera, tous les Verseaux, mais particulièrement le deuxième décan. Alors, sur le plan du foyer, de la famille, des biens immobiliers, peut être question d'acquérir quelque chose. Alors, ça peut être une maison dont on hérite, ça peut être le fait d'acheter aussi un bien immobilier, peut-être de mettre en location son bien immobilier,
de recevoir de l'argent, d'emménager dans un nouveau lieu aussi, hein. Donc, on est sur ces questions-là. Il peut être aussi question de changements importants concernant le foyer ou concernant la famille. Donc, ça peut être une nouvelle qui vient un petit peu bouleverser la famille, par exemple une grossesse ou une naissance qui vient changer la manière de fonctionner, par exemple, de la famille. Mais l'idée, c'est que il y a des changements de ce côté-là, mais plus dans le sens de quelque chose qui arrive, qui démarre ou qui, qui arrive comme quelque chose que vous obtenez, si vous voulez. On n'est plus du côté d'une sud, là on est du côté d'une nord, donc il y a quelque chose de nouveau qui entre en fait dans la famille ou un nouveau foyer. Alors ça peut générer un peu de stress, un peu d'instabilité. Il y a une forme d'insécurité ici hein, quand même lors de cette pleine lune. Peut-être que vos bases vous donnent l'impression que elles sont euh, touchées par une absence de sécurité. C'est un petit peu comme si vous étiez insécurisé ou déstabilisé ici par une situation. Ça peut être des nouvelles inattendues qui viennent un peu toucher vos bases ou votre vie, vos habitudes de vie, par exemple, qui vont être chamboulées pendant cette période. Alors, dans certains cas, parce que vous pourriez soit avoir du monde chez vous, soit vous retrouvez éventuellement dans un lieu collectif hein, pour certains. Alors les lieux collectifs, ça peut être un hôpital, ça peut être je sais pas, un lieu dans lequel on travaille, un foyer par exemple quand on travaille dans des foyers. Ça peut concerner aussi un lieu où on reçoit une clientèle, hein, par exemple pour ceux qui travaillent dans des cabinets. Donc ici, avec une notion d'effervescence, de changement qui vient un peu vous déstabiliser et dans certains cas vous insécuriser. Euh, il y a quelque chose qui va changer dans votre confort ou dans vos bases en tout cas, ou dans vos habitudes de vie sur cette période de l'éclipse. Alors en plus, il peut y avoir des changements qui vont avoir une répercussion ici sur les 6 mois à venir, hein. Peut-être parce que vous êtes en train de régler hein, des affaires familiales ou liées à un bien immobilier. Il y a peut-être des décisions qui ont été prises dans ce sens-là et qui peut-être vont vous occuper comme ça dans les 6 mois à venir et vous amener à un nouvel emménagement ou nouveau confort. En tout cas, les 6 mois à venir vont être touchés par cette pleine lune qui est une éclipse et qui a donc un effet sur un plus long terme. Il y a peut-être plus de mal à équilibrer aussi votre vie familiale et professionnelle. Il peut y avoir des priorités familiales ici, hein, que ce soit un déménagement ou autre. Parfois, ça peut être aussi un déménagement qui est à l'origine d'un changement de travail et qui va entraîner un changement de travail, donc qui va réclamer que on cherche à se faire muter, par exemple, hein. Euh, pour ceux qui travaillent aussi à la maison, à partir de chez eux, par le biais, par exemple, d'Internet, vous pourriez aussi rencontrer ici quelques désagréments qui vont vous obliger à modifier quelque chose à votre manière de communiquer aussi sur cette période. Donc le 19 novembre, Mars rétrograde dans votre maison 5 en Gémeaux, au carré de Neptune en 2, donc qui va provoquer pour certains des discussions au sujet des enfants, au sujet des finances. Enfants et finances hein, peuvent être liés. Pour certains, un enfant qui prend son envol, qui s'éloigne géographiquement, qu'on va chercher à soutenir sur le plan matériel, et en même temps, ça peut être un petit peu compliqué de soutenir. On peut soi-même rencontrer des problèmes matériels qui vont nous obliger à faire attention. Sur le plan de la créativité, pour ceux qui sont dans des activités créatives et qui cherchent à gagner leur vie par ces activités créatives, voire par une activité indépendante, ça peut être un petit peu plus compliqué aussi ici. Il y a pour d'autres des questions qui sont liées à la garde ou à la pension alimentaire des enfants qui
peuvent aussi s'avérer compliquées autour du 19 novembre. Euh, des questions de confiance aussi concernant les enfants. Si vous avez des ados, ça peut être une période où vous êtes un petit peu face à un ado qui ne dit pas toujours la vérité ou pour lequel vous vous inquiétez dans ses études, ses fréquentations, ou par rapport à un comportement, par exemple, si il sort beaucoup, s'il boit, si il fume de l'herbe ou ce genre de choses. Ça pourrait être un moment comme ça où vous êtes peut-être craintif ou vous avez peur, vous pouvez avoir des peurs par rapport à l'un de vos enfants ou à l'impression que, par exemple, qu'il ne fait rien, qu'il ne donne pas le meilleur de soi-même, qu'il gâche son temps. Enfin, vous pourriez avoir ce sentiment-là pendant cette période et donc éventuellement en discuter. Alors attention aux mots que vous allez utiliser parce que Mars rétrograde en Gémeaux, parfois on va avoir tendance à être assez dur dans les mots, à être assez réactif, et puis finalement on ne permet pas vraiment à la situation d'évoluer dans ce cadre-là, alors que Mars au carré de Neptune euh, est plutôt dans l'empathie, dans le soutien, et donc il va falloir réussir finalement à trouver, et c'est pas simple évidemment, hein, mais à trouver un moyen à la fois de communiquer, de ne pas couper la communication, si vous êtes dans ce genre de situation, à ne pas couper la communication et en se montrant compréhensif, tout en essayant peut-être avec votre enfant de trouver des pistes, plutôt de lui ouvrir la voie, de lui donner des idées, de le motiver éventuellement si vous le sentez démotivé, mais sans rentrer dans le conflit. Parce que ça peut être une période un peu d'errance là pour l'un des ados, si vous avez des ados dans la famille. Pour d'autres, c'est juste un ado qui s'éloigne pour faire ses études et c'est vous qui êtes un petit peu dans le manque, ou même un ado qui s'éloigne pour des vacances ou je sais pas, une colonie de vacances, un voyage scolaire et à qui vous manquez, qui ne sent pas bien. Donc là aussi, soyez présent quand même. Et puis, vous concernant vous, ce Mars en 5, c'est aussi Mars en 5 dans ce signe des Gémeaux, on cherche à s'imposer, on cherche à trouver sa place, on cherche à s'imposer, mais on a tendance à le faire parfois de manière un peu dure, de manière autoritaire, et comme Mars va rétrograder, évidemment, ça peut provoquer des tensions avec les autres à cause de cette autorité et certainement aussi, du coup, des réactions autour de vous, une désertification, ça peut être des personnes qui s'éloignent parce que elles ne supportent pas votre manière de vous affirmer, ou encore, ça peut être vous qui cherchez absolument euh, à vous positionner ou à faire autorité euh, en force et qui, voyant que ça ne fonctionne pas, allez être amené à modifier votre manière de vous affirmer et de prendre votre place. Donc il peut y avoir une petite période de flottement autour du 19 avec un peu de perte de confiance en soi. Je pense que ça peut aussi toucher pour certains la vie affective, donc même type de comportement dans la vie affective qui donne le même type de conséquences. Et dans certains cas, si vous avez fait une rencontre récemment, on peut être sur une relation à distance ou une relation dans laquelle euh, les, les, les règles, d'une certaine manière, ne sont pas claires, où il peut même être question de flirt, d'un partenaire un peu volage, pas toujours honnête. Donc, ça sera peut-être aussi l'un des points sur lesquels vous allez revenir pendant la rétrogradation de Mars pour justement faire de la clarté sur ces questions-là. Alors ça, c'est la première partie de moi. Donc la deuxième partie de moi, à partir du 21, on change complètement d'énergie. Alors on a le 23 novembre, une nouvelle lune en Sagittaire, ici au tout début du Sagittaire,
qui sera au sextile, surtout du premier décan. Donc, ce sera une nouvelle lune très intéressante pour tous les Verseaux, mais particulièrement pour le tout début du premier décan, qui va fortement bénéficier de cet aspect. Mercure et Vénus, au moment de la nouvelle lune, donc le 23, seront ici dans ce secteur 11. Et ensuite, on va avoir Jupiter, toujours ce même jour, qui redevient direct dans votre secteur 2. Et enfin, en fin de mois, le 28, Mars, toujours rétrograde, qui, cette fois-ci, va former un trigone à votre Saturne natal. Donc, on sera dans une énergie moins dissipée et de toute façon plus joyeuse pour vous à partir du 21, voire quelques jours avant, à partir du moment en tout cas où le Soleil passera dans ce signe du Sagittaire, et puis très pleinement avec cette nouvelle lune en Sagittaire le 23. Alors maintenant, les planètes circulent dans votre secteur 11, dans un signe qui est en bon aspect du vôtre, un secteur en plus qui est votre secteur clé, puisque c'est un secteur qui est quand même en analogie avec les thématiques du Verseau, donc un secteur dans lequel vous êtes à l'aise, qui est dédié à la vie sociale, aux amitiés, aux réseaux sociaux, aux réseaux professionnels, aux projets qui vont prendre de l'essor à partir de cette deuxième partie de mois. Vous allez être beaucoup plus tourné vers l'extérieur, vous vous ouvrez davantage, vous vous intégrez aussi plus à un milieu, à un groupe, peut-être un groupe avec lequel vous étudiez, avec lequel vous échangez ou avec lequel en fait vous vous projetez. Les relations de groupe, les relations amicales sont beaucoup plus chaleureuses ici, porteuses d'élan. Il peut être question aussi de relations dans lesquelles il y a la notion de transmission ou de conseil. On donne des conseils ou on transmet quelque chose à un groupe, ou inversement, on se retrouve dans un groupe à recevoir un enseignement ou des conseils de certaines personnes. On est beaucoup plus dans l'enthousiasme ici. Vos projets vraiment sont en pleine croissance. Votre cercle amical aussi. Il peut y avoir de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, avec lesquelles vous communiquez. Vous allez vous projeter avec les autres sur le long terme, et puis vous vous sentez surtout beaucoup plus libre, beaucoup moins paralysé par le passé. Vous êtes dans une période de grande sociabilité, de joie avec les amis. Vous allez être beaucoup plus sollicité. On partage voilà, des connaissances, comme je vous le disais. On est aussi plus ouvert aux rencontres amoureuses, par exemple. On peut être amené à voyager pour retrouver quelqu'un que l'on aime. On peut, ou pour retrouver des amis, ou des amis qui voyagent et que vous retrouvez, du coup. Euh, on peut faire des rencontres dans le cercle amical ou par les réseaux sociaux ou au sein d'un groupe que l'on fréquente. C'est une bonne période aussi pour finaliser les affaires, les papiers qui vont concerner votre vie matérielle, donc pour éventuellement avancer sur ces questions-là, ou même par exemple pour faire des demandes auprès d'un organisme si vous avez besoin de le faire. Euh, on peut profiter en fait de soutien ici, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de soutien, de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous suivent. Et donc, une période vraiment de, d'une confiance qui est retrouvée en fait. Vous pouvez aussi projeter un voyage, pourquoi pas, sur cette période-là. Jupiter redevient direct dans votre maison 2, donc si vous étiez dans des difficultés concernant votre vie matérielle et que vous avez fait le nécessaire pour redresser la situation pendant les mois qui viennent de passer, eh bien, vous commencez ici, petit à petit, à voir le fruit de vos efforts qui va être récompensé. Les affaires matérielles qui réclamaient une intervention juridique, administrative, elles aussi vont devenir plus fluides, commencer à se débloquer, et vous allez aussi être plus apte à utiliser vos compétences, à les mettre à profit pour améliorer votre vie matérielle, ou tout simplement pour améliorer vos compétences. Si vous avez envie de suivre, enfin si vous êtes en train de suivre une formation, c'est le moment où vous allez sentir que vous avez pris du galon, que vous avez acquis des compétences qui vont vous être utiles. Le 28 mars, le 28 novembre, à chaque fois je dis 28 mars, le 28 novembre, Mars en Gémeaux
dans votre secteur 5, toujours rétrograde, forme cette fois un trigone à Saturne dans votre signe. Donc là aussi, on voit qu'il y a vraiment comme une forme de redressement qui se fait pour vous sur la deuxième partie de mois. Autant la première est un peu chaotique, autant la deuxième partie, chaotique, mais en même temps, quand on est dans des périodes de changement, de transformation, évidemment, bon, bah, on n'est pas dans des périodes d'harmonisation, on est dans des périodes aussi quand on était en scorpion, où on détruit certaines choses, où on traverse des crises parce qu'on a une nouvelle situation qui va naître de ces périodes-là. Donc forcément, on est moins dans l'harmonie. Puis là, on est beaucoup plus dans l'harmonie sur cette deuxième partie de mois. Un trigone qui va vous permettre de prendre des décisions importantes. Alors, ça peut être vraiment dans différents secteurs de votre vie, mais il y aura certainement, suite à une réflexion ou à un changement dans votre manière de faire, d'agir, ou de communiquer qui va permettre ici des décisions ou le redressement d'une situation. Alors pour le cas où vous étiez concerné par les questions d'ados ou d'enfants dont je parlais tout à l'heure, justement ici il peut y avoir une décision qui pourra être une décision importante, intéressante pour redresser la barre dans les situations compliquées avec les enfants. Sur le plan de votre créativité, là aussi, le Mars qui rétrograde a pu vous faire réfléchir à une nouvelle manière d'aborder votre créativité et une décision peut être prise dans ce sens-là pour vous lancer différemment sur ce chemin créatif. Pareil sur la question des amours, il peut y avoir des décisions qui peuvent être prises. Alors les décisions, elles peuvent être différentes pour chacun, hein, mais en tout cas une décision qui a une portée concrète sur la situation avec les enfants, dans la vie créative ou dans les amours. Pour certains, ça peut être le moment de concrétisation, par exemple, d'un projet de longue date. Alors, par exemple, vous étiez à distance de quelqu'un sur le plan affectif, ça peut être le moment où vous vous retrouvez, où vous fixez une date pour vous retrouver. Ça peut être un projet autour de l'éducation, ici des enfants, ou une décision que vous prenez ensemble avec vos enfants. Ça peut concerner éventuellement le logement, leur éducation, enfin toutes sortes de points qui aura été problématiques avant. Et il y a une forme de détermination, peut-être une discipline nouvelle aussi, hein, qui peut toucher vos enfants. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été réfléchi et qui permet à un enfant ici de retrouver une forme de discipline, de régularité dans sa vie. Peut-être une décision que cet enfant peut prendre selon son âge, évidemment, qui va lui permettre de retrouver une forme de confiance, ou vous qui apportez peut-être des solutions dans ce sens-là, qui l'aidez en tout cas à trouver des solutions. Euh, sur la question de prendre sa place ici et de s'affirmer, justement ici, il y a plus de capacité à s'affirmer parce qu'il y a eu un changement dans votre manière de vous affirmer, justement, hein, surtout si vous avez connu des déboires. Donc là, vous allez vous être beaucoup plus responsable de vous-même et de votre manière de communiquer. Vous serez aussi plus efficace dans vos études et l'une des manières ici, par exemple, de retrouver une forme d'efficacité ou de capacité à s'affirmer pour ceux qui sont dans cette problématique-là, ça pourrait être, par exemple, de se remettre au sport. Ça peut être de marcher, de pratiquer une activité d'endurance. En tout cas, de canaliser son énergie à travers une dépense d'énergie, justement, mais une dépense structurée, pas une dépense comme quand on était tout à l'heure dans le carré à Neptune, qui est beaucoup plus désorganisé, beaucoup plus qui va un peu dans tous les sens, si vous voulez. Là, on est vraiment c'est l'idée de donner forme à son énergie et donc d'être beaucoup plus canalisé d'une manière générale. Et ça va être intéressant quand on doit prendre des décisions, comme quand on doit justement trouver une forme de discipline. La discipline sera vraiment, une discipline régulière sera vraiment votre atout sur cette deuxième partie du mois.
Donc, pareil, si vous avez un travail indépendant, peut-être plus de régularité, moins de dispersion seront recommandés pour pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Voilà, cher ami Verseau, je vous retrouverai très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Au revoir.